Salut à tous, donc c'est Alex, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le deck profil donc de mon deck Sprite, Merce Fourrure et Runique. Allez, on commence la présentation du deck, c'est parti. Donc je vais vous présenter donc le deck Sprite, Merce Fourrure, Runique. Donc je vais commencer par la partie Merce Fourrure. Donc nous jouons 3 recherches de fossiles. Après Rex, Fret Merce Fourrure, donc en x3, elle est beaucoup trop forte cette carte. En plus, c'est un niveau 2, ça combote bien avec le Sprite. Après, Dompta, Tireur, Merce Fourrure, en une seule fois. Bit, l'épéiste, Merce Fourrure, donc ça, en une seule fois également. Après, Wiz, Sage, Merce Fourrure, donc ça, je la joue en main deck, mais il y en a qui je la joue en side deck. Moi, je la joue en main deck parce que ça peut negate magie piège et ça fait gagner des life points, donc voilà. Et ça enlève une place du side, donc c'est plutôt sympa. Après Rafale Champion, donc Merce Fourrure en une seule fois, et Bleu Merce Fourrure, et une petite pagaille. Donc ça, c'est la partie Merce Fourrure. Donc classique, sauf sur le Wiz. Donc après, en partie Sprite, donc Sprite du bleu, donc en x3, rien à redire là-dessus. Après Sprite du Jet, donc en 2 fois, donc il y en a qui la jouent en 3 fois, moi je la trouve qu'en 2 c'est pas mal. Après une Sprite de la carotte, un Sprite du rouge et un fracas de Sprite. Donc vous pouvez jouer la piège à la place de la piège si vous voulez, ou à la deuxième démarreur de Sprite. C'est à vous de voir, moi j'ai choisi une de chaque parce que si j'ai déjà celle-là en main, je peux aller chercher celle-là. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et la piège c'est un petit peu lent parce que c'est un deck magie, donc voilà. C'est pas un deck piège, donc c'est pour ça. Après, donc en autre carte annexe, donc je joue 3 triples talents des tactiques. Donc ça c'est pour la draw, pour prendre le contrôle d'un monstre, enfin voilà. Ça peut toujours servir. Et après, en magie runique, donc je joue 3 pointes runiques. Le classique, feu étincelant runique en x3. Malédiction glaciale runique, également en x3, c'est du classique. Hein. Destruction runique x3 également, après on peut en mettre peut-être 2. On peut en mettre 2, voire une seule, parce que voilà, ça dépend. Ça dépend, donc là moi j'en ai mis 3 en main deck, mais on peut en mettre une seule et 2 en side. Donc là j'en avais mis 3 dans le main deck. 2 fontaines runiques, parce que c'est semi-limité. Après sommeil runique. Donc voilà, on peut enlever 2 destructions pour mettre 2 sommeils de runiques à la place. Ça peut être pas mal aussi, donc à voir. Donc là j'ai fait ce choix là, on verra bien quand j'aurai fait quelques petits tournois avec. Donc je joue qu'une seule fois. Après ça peut dépanner parce que ça peut dépanner cette carte. Et une petite disparition runique. Donc voilà ce que je joue donc, dans le main deck. Donc je suis à 40 piles. Donc le deck est assez solide. Après si je prends un virus contre labyrinthe, donc moi là je crève un petit peu quand même. Donc en extra deck, donc je joue Jerry des crocs runiques en une seule fois. Muning des ailes runiques en 2 fois. 2 Hugin des ailes runiques pour aller chercher le terrain. Numéro 65 Génie Destructeur, donc en une seule fois. Onibimaru, le balayeur d'âme. Sprite de géant x2. Donner Dag Merce Fourrure, donc ça c'est vraiment fort aussi cette carte. Très intéressante à jouer, donc en 2 fois. IP Masquerena, Licorne, Chevalier du Cauchemar. 2 Folgo, Justice, Merce Fourrure, donc le but c'est avec ce deck c'est d'avoir le monstre sur ce monstre sur le terrain, facile. Après, on fait un effet dans le cimetière de Fret Merce Fourrure, on réinvoque dans la zone. Après lui, on peut draw 3, plus le terrain draw 3, donc on peut draw 6 pendant le tour adverse. C'est vraiment très fort. Et petite déesse des enfers du monde fermé, en lien 5,
pour passer donc avec IP les gros monstres que je n'arrive pas à gérer. Donc voilà la petite decklist. Donc les combos ils seront faits prochainement dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Et je n'ai encore pas fait de side deck parce que j'ai pas le temps. Donc je ne sais pas du tout ce que je vais jouer en side deck. Donc en seul end trap, voilà, comme je disais, c'est triple talent des tactiques. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc aucune end trap dans le deck. C'est la faiblesse du deck. Après, c'est plutôt un deck go premier que deuxième. Après, deuxième, ça peut faire des choses si on a du runique. Ça dépend de la main, bien évidemment. Donc j'ai rarement de main morte. On peut faire des gros terrains. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse des petites démonstrations. Donc voilà, le deck est maintenant terminé. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette decklist vous l'aimez ou si vous l'aimez pas, si vous avez des cartes à ajouter ou à enlever. C'est un deck assez sympa, très stable. Par contre, le side, je ne sais pas du tout quoi mettre. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire parce que c'est un deck magique principalement. Donc je ne sais pas à quoi du tout jouer dans ce deck en side. Ça, c'est vraiment un problème pour moi. Donc je compte sur vous pour me donner des conseils dans les commentaires. Donc allez, je vous dis à la prochaine pour notre vidéo. C'était Alex. Ciao. C'est l'heure du duel!